le cardio ennemi de la perte de poids. Avant que tu sortes de cette vidéo en te disant que je dis n'importe quoi, écoute jusqu'à la fin, ça fera du sens pour toi, d'accord? Si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Sharif, entraîneur privé. Bienvenue à ma chaîne où je vais parler beaucoup de fitness, perte de poids, prise de masse musculaire et partager un peu des histoires. Donc, un client à moi est venu me voir l'autre jour. Ça fait un bout de temps. C'était un coureur, d'accord? Il courait et il faisait ça de sa vie professionnellement. Il est même allé aux Olympiques, d'accord? Pour l'équipe du Canada. Bon, je ne vais pas mentionner son nom, c'est pas très important. Il était coureur professionnel. Il faisait pas du marathon exactement, mais il faisait quelque chose qui avait rapport avec beaucoup de cardio et beaucoup de courses, d'accord? Donc, longue histoire courte, il a arrêté de s'entraîner et ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu qu'il a commencé à prendre du gras très rapidement. D'accord? Surtout au niveau du tronc, il a commencé à prendre du gras, du poids qu'il aimait vraiment pas. Et ce que je lui ai expliqué par la suite, c'est qu'en fait, lorsqu'on court et lorsqu'on fait beaucoup de cardio, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de dire à notre corps qu'on ne veut pas du muscle parce que le muscle nécessite beaucoup d'oxygène, d'énergie pour maintenir et lorsque tu cours, ton corps veut être le plus léger possible. Donc on va voir les coureurs, les personnes pratiquant des cardio à longue durée, eh bien on va voir ils sont quand même assez maigres, leur masse musculaire est très faible, même si leur niveau de gras va être très faible aussi, mais ils vont toujours être plus skinny, d'accord? C'est ce que la course et le cardio fait. Et donc lui, il n'avait aucun problème lorsqu'il faisait son cardio, lorsqu'il s'entraînait, il faisait beaucoup de courses. Il a toujours aimé son corps, sa shape, son physique, mais dès qu'il a arrêté, il a vu qu'il prenait du gras très facilement. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque tu cours, tu perds de la masse musculaire et la masse musculaire affecte directement ton métabolisme. Le moins de muscles que tu as, eh bien le moins que tu brûles de calories par jour. Le muscle va t'aider à brûler plus. Le muscle nécessite de l'énergie. D'accord? Donc, ça nécessite des calories pour toi, pour ton corps, pour maintenir tous ces muscles-là. Vois ça comme une voiture de course hyper puissante avec des moteurs puissants. Eh bien, va brûler plus de calories qu'une Peugeot année 2000 qui est très petite et ne roule pas très bien, un moteur très petit, laquelle va brûler plus d'essence? Eh bien, c'est la voiture qui est plus puissante, plus grand moteur, etc. Et c'est comme ça que le corps fonctionne aussi. Le plus que tu as de muscles, le plus que tu vas brûler au quotidien. De l'autre côté, lorsqu'on fait beaucoup de cardio, d'accord, on est en train de perdre du muscle pour plusieurs raisons. Je peux rentrer dans les détails de comment la perte de muscle se fait. En fait, lorsqu'on court beaucoup, premièrement, je l'ai expliqué, on dit à notre corps qu'on n'a pas besoin de muscles parce qu'on veut être le plus léger possible. Donc, notre corps prend ça comme un signal pour décomposer de la masse musculaire. Lorsque tu fais beaucoup de courses et de cardio et ton corps commence à avoir besoin d'énergie. Donc, tu n'as pas consommé assez d'énergie pour te fournir de l'énergie pour ta course, ton marathon, tes 2 heures de bicyclette, etc. Eh bien, ton corps a besoin d'énergie. De où ton corps va chercher de l'énergie? Ton corps ne peut pas juste shut down et te forcer à ne pas courir, non. Parce que pour ton corps, tu es dans une situation stressante où tu es en train de fuir un lion dans la jungle. Donc ton corps, ce qu'il va faire, au pancréas, donc, va relâcher le cortisol qui est l'hormone de stress. Et c'est un hormone qui décompose du tissu pour fournir de l'énergie. Donc ton corps va décomposer du tissu et là, ça peut être du gras ou du muscle. Mais si tu as un taux de gras faible, comme la plupart des coureurs, d'accord, eh bien ton corps va commencer à décomposer du muscle pour transformer du muscle en sucre sanguin pour te donner de l'énergie pour faire ta course. Donc tu t'imagines comment c'est mauvais pour la prise de masse musculaire si tu fais beaucoup de cardio à long terme, longue durée et tu ne t'alimentes pas aussi bien, ton corps va commencer à décomposer du tissu. Ça reste stressant pour le corps. Faire 2 heures de course dehors, ton corps est tellement stressé, tu es couché sur le sofa par la suite et ce n'est pas l'idéal, d'accord? Dès que ton corps commence à être trop stressé, pour plusieurs raisons, il va commencer à décomposer du tissu pour accélérer, te donner de l'énergie, augmenter ton sucre sanguin, etc. Donc, un coureur, il court, son taux de gras est faible, son corps commence à décomposer du muscle pour lui donner de l'énergie. Donc, tu es dans un cercle vicieux, tu perds du muscle, ton métabolisme ralentit aussi. C'est pas aussi pire lorsque tu cours parce que tu es dans cette période où tu brûles des calories, mais dès que tu arrêtes, tu réalises que wow, mon métabolisme est tellement lent que j'ai mangé tellement faible que j'ai mangé peut-être 2 tranches de pain et je sens avoir pris
du gras au niveau du tronc. Et c'est parce que ta masse musculaire est faible. Et je lui ai expliqué ça hier. Et c'est très très important de comprendre ça, d'accord? Je dis pas qu'il faut pas faire du cardio, mais il faut faire du cardio intelligemment. Si tu veux perdre du poids, ne te concentre pas juste sur le tapis roulant. Je vois tellement de personnes, surtout les femmes qui viennent, ils veulent perdre du poids, ils ont peur de commencer la musculation pour ne pas bâtir du muscle parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir comme Hulk. Et là, ils vont faire des heures et des heures sur le tapis roulant. Elles sont juste en train de stresser leur corps, décomposer de la masse musculaire encore plus. Ça va affecter leurs hormones, ça va affecter leur métabolisme. Et après ça, elles me disent, j'arrive, j'ai juste mangé une salade et j'arrive pas à perdre du poids. Et bien évidemment, c'est parce que tu stresses tellement ton corps et ton métabolisme. En plus de ça, tu fais des diètes extrêmes que tu te bats contre ton corps et tu ne laisses pas ton corps t'aider. D'accord? Donc, c'est pas ça la solution. Prioriser la prise de masse musculaire, prioriser les entraînements de musculation. Et avec un bon plan alimentaire, avec des protéines élevées. N'ayez pas peur des protéines. On m'a dit hier aussi que les protéines nous font grossir. C'est n'importe quoi. Il y a tellement de fausses informations sur Internet. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ma chaîne en français. Je parle français, anglais, arabe. Je pouvais faire ma chaîne en anglais, puis avoir beaucoup plus de vues. Mais en anglais, il y a beaucoup plus d'informations. J'habite à Montréal, j'ai pris mes cours en anglais. Et c'est là que je pense vraiment que le monde, aux États-Unis, au Canada, ils sont un peu plus avancés en termes de nutrition et d'entraînement côté information de ce qui sort sur Internet par rapport au contenu français. D'accord? C'est pour ça que j'ai voulu faire ma chaîne en français pour essayer d'amener un peu plus d'informations crédibles, d'accord, d'informations qui marchent réellement. Donc, si tu veux perdre du poids, ne priorise pas juste le cardio. Et même le cardio, tu ne veux pas en faire à longue durée. Tu peux en faire un tout petit peu pour t'échauffer. Fais des pas, de la marche. J'adore la marche inclinée, la marche rapide, la marche dehors, aller marcher. Ça ne stresse pas beaucoup le corps et c'est quelque chose que tu peux faire pour plus longtemps que de la course sans stresser ton corps, d'accord? Tu ne décomposeras pas de muscles, d'accord, avec du cardio qui est à faible intensité, ok? Donc, vas-y avec ça, de la marche, ne priorise pas les courses et les entraînements de cardio hyper longs, hyper intenses. Priorise plutôt la musculation, d'accord? Et dès que tu vois, si tu es dans cette situation, dès que tu reprends l'entraînement, tu vas voir, tu vas prendre la masse musculaire et ton métabolisme va accélérer. Et c'est pour ça que les bodybuilders peuvent s'en sortir en mangeant des burgers et des pizzas sans forcément prendre du gras parce qu'ils ont tellement de muscles qu'ils brûlent plus au quotidien, d'accord? Donc, voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire. Abonne-toi à ma chaîne si c'est ta première fois. Merci à tout le monde qui met des commentaires. Anne-Sophie, Teddy, Patrick, tout le monde qui mettait des commentaires, des j'aime. J'apprécie énormément votre support et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!